Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on va se concentrer sur BTC et les altcoins et on va surtout préparer notre semaine. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour analyser les clôtures weekly et voir les différentes zones, les scénarios que je surveille sur les altcoins pour me positionner. On fait toujours le travail avant, c'est pas qu'on se retrouve sur le fait accompli qu'on rentre en position, non, on sait à l'avance les zones qui nous intéressent pour se positionner. Avant que je commence de parler du BTC, je tiens à vous rappeler de l'offre du moment, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader pour ce Black Friday, un programme et un accompagnement qui permet à n'importe qui de développer une stratégie de trading rentable, d'être 100% autonome, d'avoir les bons outils, les bons indicateurs pour trader efficacement les marchés. Et si aujourd'hui tu ne sais pas trop comment te placer sur les cryptos, c'est un programme qui te permettra d'avoir une stratégie concrète. Je te partage tout ce que j'ai appris ces dernières années à l'intérieur de ce programme-là, c'est ce qui me permet d'être rentable aujourd'hui. Tu as 200 € offerts sur le programme en cliquant sur le premier lien en description. Alors je commence par le BTC avec une clôture weekly qui est bullish. On continue cette hausse et techniquement on ne doit pas repasser sous ce niveau des 71 000 $. Donc si on est vraiment en bull market et comme on regarde à chaque fois historiquement parlant qu'on a fait un nouvel ATH, on est parti directement. On a très rarement pullback. Et il y en a qui posaient cette question, oui, est-ce qu'on va pullback l'ATH? Est-ce que c'est une bonne opportunité pour se positionner? Techniquement, quand on break un ATH, c'est très bullish et ça part quoi. On le voit à chaque fois qu'on a fait un nouvel ATH, bon à part ici à un moment on a eu un petit retracement et ensuite on est reparti, mais si on prend l'exemple de 2020, dès qu'on est passé au-dessus, ensuite ça a été des bougies consécutives dans le vert. On voit qu'on en a une ici et là c'est notre deuxième. Actuellement, on pourrait être dans le même scénario, on est à ce niveau-là. Et le BTC, quand on était à ce niveau-là, il a ensuite fait un x2. Donc si on suit la logique, ça nous emmènerait vers les 180 000 $. Bien sûr, on serait sur des niveaux de valorisation assez élevés. Est-ce que le BTC a le potentiel d'aller chercher ces niveaux-là? Oui. Est-ce qu'il va y aller? Je prendrais clairement des profits bien avant. Le but, c'est pas d'avoir une target et être 100% borné par un prix fixe comme ça. Faut prendre tout simplement ses profits sur la montée. Mais en tout cas, c'est une bonne clôture weekly qu'on a ici. Maintenant, je commence à entendre parler des médias qui parlent du BTC, alors qu'on n'a pas encore on n'a pas encore passé les 100 000 $. Des médias français qui ont parlé du BTC, ça nous montre qu'on est quand même dans une certaine maturité de ce cycle. Alors est-ce que c'est la fin? Est-ce que on va se retourner? Pas spécialement, on peut rester comme ça pendant une phase d'euphorie en bull market comme on a eu à ce niveau-là. Quand ici Elon Musk, il parlait des cryptos, il y avait MicroStrategy, etc. Ça commençait à faire du buzz, enfin c'était surtout Elon Musk ici, il y avait les médias qui en parlaient. Pourtant, ça n'a pas empêché qu'on fasse ensuite un nouvel ATH. Mais ça nous montre quand même qu'on arrive dans une certaine maturité de ce cycle-là. Et après, il y en a qui ont la théorie de cette fois-ci c'est différent. Ça, c'est quelque chose qu'on entendra assez souvent dans les cryptos. Cette fois-ci, c'est différent. Il y a l'entrée des institutions avec les ETF. Il y a des régulations qui se mettent en place. Donc, on aura un marché qui va continuer et avoir un super cycle. Quand on était ici, il y en a beaucoup qui disaient que cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, il y a Elon Musk qui soutient les cryptos. Cette fois-ci, il y a des entreprises comme MicroStrategy qui investissent dedans. Cette fois-ci, c'est différent. Et ça n'a pas empêché qu'on a pris ensuite un moins 75%. Alors, je ne pense pas que le marché crypto et le BTC en tout cas continuera à prendre des aussi grosses corrections parce qu'on arrive sur un marché qui est beaucoup plus capitalisé avec beaucoup plus de liquidité, donc c'est plus compliqué de le faire baisser aussi fortement, mais ça n'empêche qu'on peut avoir un moins 50%. Admettons, on va chercher un top à 150 000 $. Rien ne nous empêche d'avoir une correction de moins 50, moins 60%. On reste quand même sur un marché qui reste jeune, de plus en plus capitalisé avec beaucoup plus de liquidité. Je ne pense pas qu'on refera des moins 85%, moins 90% comme les précédents cycles, mais voilà, ne soyez pas à l'abri d'avoir un moins 50%, moins 60% pendant un bear market. Et je suis pas fan du cette fois-ci c'est différent. Pour moi, on a des phases de cycle et le marché jusqu'à preuve du contraire, il fonctionne avec ces phases de cycle. Maintenant, pour le moment, je reste bullish. Je veux pas vous démotiver, mais c'est important de savoir toutes ces informations-là. Je reste bullish et on a toujours une dynamique qui est bien haussière en weekly. Sur du plus court terme, on est globalement dans un range. Donc moi, j'ai pas spécialement de setup qui s'exécute récemment. Je surveille surtout les altcoins. Je prends des positions swing. En ce moment, je fais beaucoup moins d'intraday. Je fais beaucoup plus du swing, ce qui est différent sur les derniers mois où qu'on était sur un marché en range comme ça. J'avais pas trop d'opportunités de swing. Je faisais beaucoup plus de l'intraday. Voilà, c'est différent. Il y a des altcoins qui performent bien, qui break des gros niveaux. Donc je surveille plutôt les altcoins actuellement. On est dans un range sur le BTC. Cette semaine, globalement, le niveau qui va me surveiller, c'est la borne basse, le niveau des 85 000 $. Si on y va, on a une bonne confluence entre le tunnel 1 heure et notre bad range. L'idéal, ça serait ici d'avoir une prise de liquidité, réintégration. Et ça peut être une très bonne zone pour se positionner avec une zone d'invalidation en dessous de ce niveau-là. Vous voyez, on trace nos zones.
Ensuite, ce qu'on veut, c'est une réaction acheteuse. Et la réaction acheteuse est très importante. Pourquoi? Parce que la réaction acheteuse nous permet, de savoir que on a une confirmation de notre scénario, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui se manifestent, ce qui nous évite d'acheter un couteau qui tombe et de potentiellement rentrer ici, mais avoir un prix qui continue à dégringoler. Et de deux, ça nous permet d'avoir une zone d'invalidation, un niveau qui nous dit, ok, on a une autre réaction acheteuse, c'est un niveau qui a été défendu. Par contre, si on repasse en dessous de ce niveau-là, vaut mieux clôturer sa position parce que techniquement, après une prise de liquidité sous un bad range, si on a une réintégration, on n'a aucune raison de refaire à nouveau une déviation. Ça peut arriver, mais très souvent, vaut mieux invalider son trade parce que c'est qu'on part vraiment dans une dynamique qui est baissière. Donc c'est ça ce qu'on veut dans une réaction acheteuse. Donc ça va être ce que je vais surveiller dans, j'ai envie de dire, les prochaines heures, prochains jours sur le BTC. Si on perd ce niveau-là, et qu'on break et qu'on pose un top, on sera ici sur un top 4 heures daily, ce que je vais surveiller, c'est la zone vers les 75 000 $. On a notre tunnel 4 heures, on a cette précédente zone d'accumulation ici, on a quand même un déséquilibre de marché également à ce niveau-là. Donc si on a une réaction acheteuse vers les 78 000 $, ça peut être une bonne zone. Sinon on a de la liquidité ici à venir chercher avec pas mal de lots, ou si on les reteste, on pourra avoir une bonne réaction. Et au passage c'est notre précédent ATH. Donc il y a des étapes avant d'aller chercher ce niveau-là, notamment cette zone-là, comme je vous l'ai dit, des 78 000 $. Mais ce qu'il faut, c'est avoir du cash qui est disponible. Moi, je prends des positions, je trade, j'ai toujours du cash à côté parce que je ne suis jamais 100% crypto ou 100% cash. Pour moi, c'est une erreur. C'est très important d'avoir toujours la possibilité et la liberté de pouvoir se positionner. Si vous êtes 100% crypto, quand on va avoir des corrections, vous n'allez pas pouvoir vous positionner, et des fois il peut y avoir de très bonnes opportunités. Donc ça vous enlève une certaine flexibilité, et surtout si vous êtes 100% cash, là actuellement compliqué d'être 100% cash quand on a un marché qui est haussier, sauf si vous attendiez un dip ou une grosse opportunité pour vous positionner que vous n'avez pas eu. Mais dans tous les cas, cette exposition, cette balance qu'on va avoir cash crypto entre 0 et 100, pour moi c'est jamais du soit noir soit blanc. C'est-à-dire c'est pas on fait 0, 100, on clôture tout, on rentre tout. Non, c'est un curseur d'exposition. Ce curseur, il va varier. Déjà, c'est très rare que je vais sous 20% et au-dessus de 80%. Souvent, je vais toujours garder une balance cash crypto 20-80. Ça m'arrive d'être dans du 15, 85, 10, 90, mais généralement sous 10, ça m'est très très rarement arrivé. Et en général, je préfère garder 15-20% de cash pour être à l'aise. Et quand on arrive comme ça sur des marchés qui commencent à être élevés, c'est intéressant de prendre des profits et réduire son exposition en crypto. Alors, c'est surtout ici dans le cas de BTC, parce que sur les altcoins, selon moi, par exemple du Ether, j'ai pas atteint encore des targets qui m'intéressent pour prendre des profits sur du long terme. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios que je vais surveiller sur le BTC pour cette semaine. Une réaction sur le bad range, avec une prise de liquidité ou quelque chose qui montre que ok, on a une réaction acheteuse, et ensuite la zone là vers les 78 000 $ au niveau du tunnel 4 heures. Après sinon sur du court terme, on avait une petite reprise, mais ça manque de momentum. On le voit bien, il y a une différence entre avoir ici un tunnel 15 minutes qui est bien haussier, d'accord, bien fort le momentum, tunnel 5 minutes qui fait office de support, et là on arrive dans une phase où 15 minutes qui commence à être plat, on passe en dessous, on repasse au-dessus, ça manque de momentum, et faire de l'intraday sur le BTC, je préférais ici avoir un vrai break de notre haut de range, refaire un nouvel ATH et repartir en découverte de prix, où là on aura un fort momentum et les pullbacks 5 minutes, 15 minutes seront tout simplement de bonnes opportunités pour se positionner. Donc voilà, vous avez mes plans sur le BTC, j'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. Au niveau des spreads, on reste sur des spreads qui sont positifs, mais rien d'alarmant pour le moment. Et de ce côté-là, j'ai rien d'autre à ajouter de mon côté. On passe à Ethereum. Ethereum qui toujours est plus faible que le BTC. On voit qu'on continue ces creux et sommets de plus en plus bas sur du long terme. Je vous en avais parlé qu'on avait eu ce rebond, je vous l'avez clairement dit, oui, c'est une bonne réaction acheteuse, mais c'est trop tôt pour parler de bottom. C'est beaucoup trop tôt. On peut pas inverser toute une dynamique baissière qu'on a eue ici, juste avec une bougie weekly. Non, va falloir passer dans une phase de consolidation et passer ici pas mal de temps, au moins aller, je dirais entre 3 et 6 mois de latéralisation avec un break par le haut. Ouais, quelque chose comme on a eu ici. Une pattern en W, on a commencé en août, ça s'est terminé en janvier, février. Voilà, on a passé quand même à peu près 6 mois dans une phase de consolidation. Et c'est ce que j'aimerais voir pour avoir un Ether qui surperforme le BTC. Pour le moment, Ether, vous voyez, il fait une clôture dans le rouge comparé à BTC qui fait une clôture dans le vert.
Pas de setup de mon côté, on est toujours à l'intérieur de ce tunnel 1 heure sur Ether, donc pour de la continuation de tendance c'est pas mal. Si on break ce niveau-là, on aurait un signal quand même assez puissant pour aller faire un nouveau sommet. Sinon on a une bonne confluence, si on y va pareil, c'est surtout la zone que je surveille cette semaine, on n'y est pas très loin, hein. Une baisse de moins 7%, ça peut vite arriver. C'est cette confluence entre le tunnel 4 heures et cette zone de polarité qui est très importante, le niveau des 2008-2900 $. Si on y va, ici, ça peut être une très bonne zone pour chercher des achats, et chercher des achats que ça soit sur du moyen terme, mais également sur du long terme, avec une zone d'invalidation. Si on commence à s'installer sous les 2100 $ après avoir eu un BTC qui fait un nouvel ATH, on aurait ici une structure qui serait pas terrible. Sommet creux, une grosse structure de top. Pour moi, Ether, ça voudrait dire qu'on rentre dans un gros range et on aurait une grosse perte du momentum, le momentum historique sur Ether. Donc ça serait pas quelque chose qu'on voudrait voir, et holder une position qui repasse en dessous de ce niveau-là, ça serait pas intéressant. Mais par contre, ça donnerait un risk-reward très intéressant. Entrer ici, zone d'invalidation si clôture weekly sous les 2100 $, et ensuite aller chercher ATH 6, 7, 8000 $. Mais ouais, Ether pour le moment manque de force. Une seule zone qui m'intéresse sur Ether, c'est la zone 2008-2900 $. Si on y va, pareil, avec une réaction acheteuse, alors ça peut être une pattern de retournement, une épaule tête épaule inversée, un ravalement, chacun a sa méthode, un break d'un précédent sommet, quelque chose qui nous montre que ok, les acheteurs se manifestent. Pareil, je pourrais prendre des positions, que ce soit sur du long terme ou sur du moyen terme. Et sur les spreads sur Ether, c'est un peu plus calme que le BTC, mais on reste quand même sur des spreads qui sont positifs. Donc voilà pour les BTC et Ether. Au niveau des altcoins que je surveille, j'ai toujours cette position sur Jup que je vous avais partagé en toute transparence. On avait fait un pullback sur les 1,07, je me suis positionné vers cette zone-là, et actuellement on travaille cette zone de résistance. On a une compression là, on est bloqué dans un range, ça me surprend pas, entre cette zone de résistance et cette zone de support qui est notre précédent sommet. Donc positionné sur Jup, positionné également sur APT, ça ne change pas. BNB également qui a du mal à passer. Alors on a break ce niveau de résistance, on le flippe en support, mais il a du mal à partir. SEI également positionné après le break, je vous en avais parlé hier, avec une zone d'invalidation sous les 42 centimes de dollars, et toujours des ordres en attente sur ENA, sur SUI, ordre en attente, sur Dogecoin également, ordre en attente. Donc voilà, ça c'est les trois altcoins là que je surveille pour au cas où on a une grosse baisse de marché. Des altcoins où je pense sur un cycle ils peuvent très bien performer. Alors, ils ont déjà très bien performé, celui qui part to the moon et qui connaît très peu de retracement. Dogecoin également, même si je regarde en pourcentage, on est quand même sur un moins 20%, mais je préfère avoir un pullback sur des niveaux beaucoup plus bas au cas où on a un crash. Alors j'ai envie de dire oui, si on a un crash, sur certaines positions je couperai sûrement, mais sur d'autres je pourrais avoir des setups. Comme je dis, c'est pas parce que j'ai une zone d'invalidation sur Jup, si on va en dessous de ce niveau-là, que je vais pas pouvoir rentrer sur Dogecoin. C'est deux actifs, deux cryptos et deux charts qui sont totalement différentes. Mais surtout là on est sur des positions moyen long terme, et j'ai des invalidations en clôture. C'est-à-dire que là, pour vraiment que j'invalide ce genre de trade, APT, BNB, faut vraiment s'installer. Et je dis bien s'installer, je dis pas mêcher. Je suis pas sur l'intraday à avoir des stop loss serrés, ou juste si on mèche, je me fais sortir. Là, on est vraiment sur des positions moyen long terme, ou si on s'installe, et je précise bien sur le mot s'installer, sous les 9,4, là je sors. Si on me fait quelque chose comme ça, je sais que je ne sors pas en position, parce que ça, c'est pas s'installer. S'installer, c'est passer sous mon niveau d'invalidation, rejeter, ok. Là, je me dirais, ok, là, je préfère sortir, parce que je vois que on n'arrive pas à réintégrer. C'est ça. Et je préfère fonctionner comme ça sur des positions moyen à long terme. Donc ça, c'est les altcoins que je surveille. Je surveille également Popcat. Popcat qui a un bon potentiel, selon moi, qui est pas listé encore sur des gros exchanges, mais j'ai du mal à rentrer ici. J'ai deux scénarios que je surveille pour me positionner. On revient chercher les 1,35 sous ces creux ici. Là, j'aurai une zone pour chercher des achats. Et si on doit aller plus bas, la zone des 1,10. Je ne sais pas si on va y aller. Par contre, si on y va, c'est une bonne zone pour se positionner. Mais ouais, Popcat qui fait des retracements assez légers. Bon, là, on avait eu un moins 30%. Mais ouais, c'est les deux zones que je vais surveiller. Si on y va, selon moi, bon setup d'achat, et aller chercher du 3, 4, 5 $, ça me surprendrait pas si on a un listing. J'en avais parlé en vidéo, j'avais parlé sur Discord. Regardez les altcoins qui n'ont pas encore eu de listing sur les gros exchanges. En ce moment, c'est un peu la période où les exchanges listent ce genre de crypto pour en profiter de leur côté.
Au niveau des altcoins fortes, également je voulais parler de Philcoin, quelqu'un qui m'en a parlé dans le Discord, et pour ceux qui débutent, je voulais vous dire, faites attention à quelque chose. Attention à quelque chose. Voilà. On va faire ça, on va faire ça, on va faire fil, on va faire CryptoCap, le point fil. Vous allez comprendre ce que je veux vous montrer. Ici, on va se mettre en weekly, et ici, on va également se mettre en weekly. À gauche, hop, je vais tout supprimer. À gauche, c'est la charte de Philcoin en USDT. À droite, c'est la charte de Philcoin en market cap. Ici, si je dois retourner à la TH, je dois faire un 4600% en USDT. En market cap, si je dois retourner à la TH, je dois faire un 400%. Vous vous rendez compte la différence? Et méfiance sur des cryptos où vous allez prendre tout l'historique et vous allez vous dire, waouh, si on retourne à la TH, je fais une performance de dingue. Et souvent, on pense comme ça, parce qu'on se dit, toutes les cryptos font un nouvel ATH. Je le dis ici, et je pourrais parier une grosse somme, Philcoin ne retrouvera jamais son ATH. Pourquoi? Parce que il y a eu de la dilution de jetons, et il n'y avait pas le même nombre de tokens en circulation à l'ATH en 2021, comparé à maintenant. Donc en fait, on a eu un prix qui a fondu, et on a eu une augmentation de l'offre en circulation. Et je vous rappelle, qu'est-ce qui fait varier le market cap? C'est tout simplement, le market cap, c'est le prix fois le nombre de tokens en circulation. Donc un market cap, ça va varier soit en fonction de l'évolution du prix, soit en fonction de l'évolution du nombre de tokens en circulation. Et ici, ça se voit qu'on a eu une grosse inflation, d'accord? Il y a eu des déblocages de jetons, ce qui nous a augmenté le market cap avec un prix qui baisse. Donc c'est pour ça qu'on a une différence entre le prix et le market cap. Et ça, surveillez, on a beaucoup d'altcoins qui sont dans ce genre de configuration et qui ne retourneront jamais à leur ATH. Parce que ça ferait des performances de dingue et ça serait pas réaliste parce qu'on aurait une performance beaucoup trop importante. Donc ça, surveillez ça. Là, on a un cas concret, Philcoin, il y en a d'autres. Et également, les altcoins qui sont très intéressants à surveiller actuellement. Je pense à Sei, je pense à Sui, et même des altcoins qui ont été créés récemment. Je pense à TIA, je pense à même les Arbitrum, les Optimism, tout ce genre de tokens. Ils ont un potentiel en bull market, mais il y a énormément de tokens qui sont bloqués. En fait, quand vous avez un projet qui se lance, quand il se lance, il va y avoir, on n'est plus à l'époque avec des distributions équitables, on est sur des tokens qui sont déjà préminés et qui vont être bloqués dans des smart contracts. Et au moment du lancement, ces tokens, ils vont être distribués au sein de différents acteurs. Ça va être divisé, il va y avoir une partie par exemple pour le public, une partie pour la fondation, une partie pour la trésorerie, une partie pour l'équipe, une partie également pour les investisseurs privés. Et chaque tokenomics est différent et chaque projet a une tokenomics qui est différente. Tout ça, ces jetons, ils sont bloqués dans des smart contracts et il va y avoir des déblocages. Alors il va y avoir des déblocages pour certains par palier, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de tokens en circulation qui augmente. Pour certains, ça va être linéaire. Certains, ça va être du minage, hein, ça dépend de chaque projet. Et si vous êtes sur un projet qui a 100% de son offre en circulation, ce qui fait augmenter le market cap, c'est juste le prix, parce qu'on n'a plus de tokens en circulation. Par contre, si vous êtes sur un projet qui a 10% de sa supply en circulation, et ça, vous pouvez le voir sur CoinMarketCap. Ici, hop, tac, alors je change juste ça, merci. Si je prends Sui par exemple, vous voyez ici vous avez circulating supply 2,85 milliards et total supply 10 milliards. Donc là vous avez 28% de la supply qui est en circulation. Avant ils mettaient le pourcentage, je crois qu'ils ne le mettent plus. Ouais, visiblement ils ne le mettent plus. Mais là vous voyez qu'on n'a pas toute la circulation, les tokens qui sont en circulation. Donc ça, on a des tokens qui sont bloqués dans des smart contracts, il va y avoir des phases de déblocage, et ça, en bull market, ça a très peu d'impact, parce que on a une demande qui est forte, on a une demande qui est largement forte, donc ça n'impacte pas. Par contre, quand on rentre en bear market, soyez très méfiants, en général, c'est le genre de projet qui prend extrêmement cher, parce que en plus d'avoir des prix qui baissent, on a des tokens qui sont ajoutés, ça réduit cet effet de rareté, on a des intervenants ici comme les investisseurs privés qui ont profité de prix extrêmement faibles qui, même après un moins 50%, moins 60%, sont toujours en positif, donc ils vont vendre. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire extrêmement attention. Les projets nouveaux sont très intéressants en bull market, mais peuvent se faire défoncer en
en bear market. Et attention à cet exemple que je vous ai pris avec Phil, il y a d'autres tokens comme ça qu'il faut surveiller, mais on a des tokens où il y a de l'inflation, il y a de la dilution de jetons, et automatiquement pour retourner à l'ATH, ce n'est pas réaliste parce qu'on a un market cap qui est beaucoup trop important. Ça, pour des débutants, ça peut paraître compliqué, moi aussi, je suis passé par là, faut juste le comprendre, mais toutes les cryptos ne feront pas un nouvel ATH. Voilà pour les altcoins. Sinon, au niveau des altcoins les plus fortes, aujourd'hui, on a Solana qu'on va aller voir. Tiens. Solana qui a bien performé, qui a break son range et qui se dirige vers la target qu'on avait identifiée, l'extension de ce range-là entre les 118 100% d'extension, ce qui nous donne une target entre les 272 310 $. Et on avait identifié aussi les targets de l'ATH. Si Solana break son ATH, une target réaliste serait entre les 415 et les 511 $. Là, on a vraiment un break concret de l'ATH. Ce qu'on veut sur Solana, c'est ne pas repasser en dessous de ce niveau-là. Globalement, les 200 $, chiffre rond psychologique. On a ici notre bougie impulsive weekly. On a une zone de support. Voilà. Votre zone d'invalidation, quelqu'un qui veut jouer le breakout, par exemple, il peut se dire, bah moi sur Solana, mon entrée elle est là. J'ai un stop loss en dessous à moins 13%. Pareil, on est sur du clôture. Attention aux mèches qui peuvent arriver rapidement. Si vous avez des effets de levier, attention, pendant des période de forte volatilité, vous pouvez vous faire liquider. Et on peut avoir un marché qui fait juste ça, et en une journée qui réintègre, et qui est ici, et vous êtes fait liquider assez rapidement. Alors, je dis pas non plus de pas mettre de stop loss, ou de ne pas être méfiant, parce que le marché peut vous enfoncer, et vous procurer de grosses pertes. Ça dépend surtout de votre manière de rentrer en position, votre risque, comment vous le maîtrisez, vos stop loss, comment vous les gérez, et les leviers que vous utilisez. Mais avoir une zone d'invalidation sur Solana et aller chercher du 2, 3, 4 points, ça peut être intéressant. Par contre, ayez des targets réalistes. Ça parle déjà de Solana 1000, 2000 $. Si le marché s'emballe, oui, c'est possible. Et ces gens-là, ça serait les premiers à vous dire, ah oui, je vous l'avais dit, j'avais raison, regardez, je suis le meilleur. Mais si le marché corrige, ouais, là, ça sera, ouais, non, on n'a pas eu de chance. Ah oui, mais c'est à cause de ça. Ah oui, il y a eu cet événement politique, etc. Non, ayez des targets réalistes. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que moi, personnellement, si j'étais in et je suis in sur Solana depuis 30-40 $ ici, je prends mes profits sur la montée. J'avais déjà clôturé une partie de mes Solana vers les, je ne sais pas, vers les 120 $, il me semble. J'ai allégé une petite partie à ce niveau-là. Et je continuerai à alléger sur la montée. Mais je vais pas attendre les 1000, 2000 $ pour prendre mes profits. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un curseur d'exposition. C'est pas 1000 $, hop, j'étais à 100% Solana, je passe directement à 0. Non, on va chercher l'ATH, ok, bah je passe à 80%. On va chercher les 415 $, je passe à 70%, etc., etc. Je vous laisse avec ça, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, vous avez vu globalement les altcoins que je surveille, BTC également, ce que je surveille pour me positionner. Si on a des dips sur BTC, sur les niveaux que j'ai identifiés de moins 10, moins 15% tunnel 4 heures, on peut regarder également les altcoins. Moi, je surveille la charte du BTC et je surveille également la charte des altcoins. Et si j'ai une confluence entre BTC et les altcoins, c'est encore beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas, ceux qui veulent rejoindre le programme Devenir Trader pour avoir un accompagnement et un programme complet qui vous permettra de trader efficacement les marchés. T'as 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.